Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Donc, écoutez, je dois vous dire que ça fait des années et des années que j'avais envie d'entendre un discours comme celui de celle qu'on appelle la veuve du gendarme tué. Donc, elle s'appelle Harmonie, c'est un prénom étonnant, Harmonie Commun. Et hier, lors d'une cérémonie, 48 heures après la mort de son mari, percuté par un chauffard qui l'a délibérément massacré vu la vitesse à laquelle il l'a percuté, il y a une vidéo qui a été mise en ligne, je vous l'ai vue, je vous préviens, elle est un petit peu violente. Donc cette femme n'a pas subi le discours du politiquement correct qu'on impose bien souvent par petite manipulation du pouvoir qu'on impose aux familles de victimes. Elle ne nous a pas fait le coup de « vous n'aurez pas ma haine », elle ne nous a pas fait le coup du compagnon d'un policier, ça c'était sous Hollande, qui avait été tué sur les Champs-Élysées, et le compagnon du policier, pour montrer un petit peu la mise en avant de l'homosexualité, nous avait fait tout un discours à peu près semblable à celui de Léris, donc dans le genre mon époux n'aurait pas aimé qu'on tienne des propos haineux par rapport à son assassin. Elle ne nous a pas fait ce coup-là, alors elle n'a pas fait le discours qu'un Patrick Jardin ou un Pierre Cassons, s'il était victime de quelque chose comme ça, ferait. Elle n'a pas traité Macron d'assassin, elle n'a pas traité Dupond-Moretti d'assassin, elle n'a pas traité les juges d'assassins, elle n'a pas traité la gauche d'assassin, alors qu'elle aurait eu tous les moyens, mais elle a simplement crié sa colère devant le fait que son mari qui devait partir en retraite, avec lequel elle avait 2 enfants, son mari qui avait une sœur, son mari qui avait encore des proches, des amis et tout, tous ceux-là sont privés de lui. Elle est veuve, elle a pu l'homme de sa vie à ses côtés, et elle a crié sa colère contre le fait que le mec était un chauffard multirécidiviste. Elle a été très prudente sur le fait que c'était un Cap-Verdien, sans doute parce que des gens lui ont dit faut pas que tu joues l'immigration, alors que c'est clair que c'est lié. Le mec avait déjà été condamné 10 fois, il était Cap-Verdien, malgré tout il avait une carte de séjour régulière valable jusqu'en 2026. Le mec, il a 10 condamnations, il a toujours le droit d'être sur le territoire français. Elle a parlé de la peine de mort, sujet ô combien tabou. Elle a parlé du laxisme, elle a parlé de la France de 1981, elle a parlé quelque part de la préférence pour les voyous, elle a parlé de la détresse des personnes qui perdent une personne chère et qui, eux, se prennent perpète pendant que les autres sont peinards dans les prisons à avoir un régime plus que privilégié. Elle a exprimé quelque part la colère, la détresse, le côté insupportable que les Français subissent depuis maintenant 40 ans, depuis que c'est le discours et la politique de la gauche qui s'impose à la France, et notamment en matière judiciaire. Donc elle a exprimé qu'en 1981, on n'aurait jamais dû se faire annuler la peine de mort. C'était d'ailleurs un point de vue très minoritaire dans l'opinion. Et donc, elle a accusé la France d'être responsable de la mort de son mari. Et quelque part, cette France-là, la France de Macron, la France de la gauche, la France de la droite molle, c'est vrai que c'est elle qui a tué son mari. Alors on peut commenter la multiplication des refus d'obtempérer qui a coûté la vie à son mari. On peut accuser sans hésiter toute la gauche, tous les insoumis, tous ceux qui ont tweeté, tous ceux qui ont défendu la racaille Naël Merzouk, ceux qui ont traité le policier d'assassin, ceux qui ont mis en danger la vie du policier, ceux qui ont permis que ce policier reste 4 mois en prison, ceux qui, comme Macron, se sont permis de l'enfoncer en disant avant la fin de l'enquête qu'il y avait eu faute, ceux qui encouragent quelque part, comme les insoumis, les racailles à ne pas observer les contrôles policiers, les demandes d'obtempérer, ceux qui veulent interdire aux policiers de tirer pour se protéger quand on leur fonce dessus, on peut les accuser d'avoir sur les mains le sang du policier commun, donc tué par un Cap-Verdien qui n'aurait jamais dû être en France. Alors, ce discours veut,
à Vaud, à la Veuve, à Harmonie Commun, des flots d'insultes, des flots d'injures, des flots de menaces particulièrement dégueulasses sur les réseaux sociaux qui viennent toujours de la gauche. Donc je voulais juste rendre hommage à son courage. C'est déjà bien qu'elle ait dit tout ce qu'elle a dit et ça fait vraiment du bien de voir que dans ce pays où il y a trop de soumis, trop de capitulars, trop de lâches, trop de faibles, trop de personnes victimes de la dictature du politiquement correct de la gauche, il demeure des patriotes, il demeure des Gaulois, il demeure des Français qui ont la haine, et c'est complètement normal et légitime, contre ceux qui ont assassiné un des leurs qu'ils aimaient. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis.